Il y a 5 ans, quand ils ont eu un coup de cœur pour cet ancien corps de ferme, Esther et Michel Vuillermet n'avaient pas entendu parler du parc. Ils avaient juste un rêve, ouvrir des chambres d'hôtes à la campagne. Depuis, ils ont aussi créé ce gîte et ça marche. Encore bien mieux qu'ils le pensaient. On a beaucoup de Belges, des Anglais, des Hollandais, des Allemands. Et quand ils ne connaissent pas, quand ils voient ici, ils réservent souvent derrière le gîte ou plusieurs jours dans les chambres d'hôtes. Depuis 1 an, Esther et Michel proposent aussi des randonnées avec leurs ânes. Une vraie activité nature dans l'esprit du parc et qu'ils aimeraient développer. Tu te roules par terre. Il faut quand même avoir cette sensibilité, on va dire, environnementale, mais je pense que tous les gens ici présents en sont conscients. Et puis la qualité c'est important, quoi. Il faut faire quelque chose de qualité, sérieusement, et là je pense que ça marche, quoi. À 30 km de là, cette maison de village longtemps à l'abandon a une nouvelle propriétaire. Héloïse, 26 ans, veut en faire un café associatif. Elle aimerait aussi y organiser des concerts. C'est la création du parc qui l'a convaincue de s'installer. C'est une sorte d'Eldorado des initiatives. Donc il y a une dynamique, on la voit déjà. Et alors qu'on est à l'année zéro entre guillemets de la création, donc ça ne peut que aller de mieux en mieux. Héloïse espère ouvrir son lieu d'accueil en juin. Son père Fabien, qui a quitté Paris en 2002 pour vivre dans le Châtillonnais, voudrait installer ici des hébergements insolites. Ni lui, ni Héloïse ne savent s'ils obtiendront des subventions pour ces projets. Mais pour dynamiser leur terre d'adoption, il ne manque pas d'idées.